Face au grand nombre de véhicules vieillots à usage de taxi-compteurs, de woro-woro, de baka ou de cars de voyage, le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 6 décembre sous la présidence du chef de l'État, a pris deux grandes décisions concernant tout d'abord l'âge limite pour les véhicules d'occasion importés à usage de transport public. L'âge limite des véhicules automobiles d'occasion importés affectés au transport public de personnes ou de marchandises est fixé comme suit. 5 ans pour les taxis, 7 ans pour les minicars de 9 à 34 places, 7 ans pour les camionnettes jusqu'à 5 tonnes, 10 ans pour les cars de plus de 34 places, 10 ans pour les camions de 5 à 10 tonnes, 10 ans pour les camions de plus de 10 tonnes, et l'âge limite des véhicules de tourisme d'occasion importés est fixé à 5 ans, à compter de la date de leur première mise en circulation à l'étranger. Ce dispositif, vous l'aurez compris, vise à réduire significativement le nombre croissant d'accidents de la route en Côte d'Ivoire, vise également à réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc à limiter la pollution qui induit des problèmes de santé pour nos populations. L'autre décision concerne la durée d'exploitation des véhicules à usage de transport public. La nouvelle armée ivoirienne, souhaitée par le gouvernement, se dessine tout doucement, une armée rajeunie. Ainsi, pour la première fois, près d'1 millier de militaires sont sur les rangs pour un départ volontaire des armées. Le Conseil des ministres a validé leur décision de départ. Au 31 octobre 2017, date limite fixée pour le dépôt des candidatures, 991 demandes sur 1067 avaient obtenu un avis favorable de la commission d'examen des demandes de départ. Il s'agit de 3 officiers, de 634 sous-officiers et de 354 militaires du rang. Les militaires concernés seront mis à la retraite, donc par anticipation, à compter du 31 décembre 2017. Avant cette date, ces militaires recevront leur pécule de départ. Ils seront ensuite rayés des effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire et seront admis à faire valoir leurs droits à pension de retraite à compter du 1er janvier 2018. Une cérémonie officielle sera organisée le 20 décembre 2017 à l'état-major général des armées à cet effet. Par ailleurs, le Conseil a donné son accord pour la participation d'un bataillon ivoirien aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Le prochain Conseil des ministres se réunira le jeudi 14 décembre prochain.